Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Yu-Gi-Oh! Donc dernier unboxing que nous allons faire pour le moment. Hormis quand on... Enfin non, le prochain en fait c'est Bête Sacrée, mais je l'ai pas encore précommandé. Enfin, mon jeton et je l'ai pas encore pris. Donc je ne sais pas quand est-ce que je l'ouvrirai, mais on le prendra celui-ci. Même si on a encore plusieurs decks de structure et decks de démarrage à faire. Donc là on est sur un deck de démarrage, donc Yugi revient, donc qui est une réédition à ce que j'ai vu. Donc je l'ai déjà ouvert au préalable. Donc bien sûr dans chaque deck de démarrage vous avez un délicieux tapis, avec un merveilleux livret, un guide d'apprentissage, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Il a glissé trop loin. Hop, ce livret là, et le tapis, normalement c'est un tapis basique je pense sur celui-ci. Oui, un tapis basique mais qui vous explique chaque phase. La draw, la standby, la main phase 1, battle phase, main phase 2 et le end phase. Donc avec les zones que vous connaissez. Donc celui-là c'est le basique. Parce qu'après il y a celui avec les zones pendules, comme on peut le voir ici par exemple. Alors au niveau des cartes, donc nous avons un total de 49 cartes communes, une ultimate rare dans ce deck. Donc 50 cartes. Non pardon. Oui si 50 cartes. Hop. Donc comme d'habitude, on va commencer vers la fin. Alors, dans ce deck, Yugi revient. Du coup, vous avez Énergie Ascendante, donc qui est une carte piège. Vous avez Gravité 0. Là, on va attaquer les cartes pièges, bien sûr. Je crois pas qu'il y ait de carte fusion. Il n'y aura que de la magie, de la piège et du monstre. Monstre normal et à effet. Donc, un monstre normaux et à effet. Si on s'amuse à faire le pluriel. Il y a Restauration miraculeuse. Hop, le focus. Donc c'est un deck qui va encore jouer essentiellement autour de Buster Blader et Magicien Sombre. Cylindre magique. Avec son effet. Appel de l'être hanté. Donc c'est pas des premières éditions, hein, du coup. Donc ça fait, vu que c'est une réédition, ce sera pas, il y en aura aucune dans ce deck là qui seront première édition. Le cercle envoûtant. Force de miroir. Ensuite, Waboku. Ah. Caméra qui pète un câble en faisant un focus sur les visages de Waboku. Trappe. Hop. On attaque avec les cartes magie, donc fragment de cupidité, une carte magique continue. Voleur d'esprit. Unité des magiciens. Ancien règlement. Ça c'est plutôt pas mal, ça c'était... Oula. J'ai fait péter le focus. Ouah. Tout est flou. Plutôt pas mal du coup pour invoquer un monstre donc normal de niveau 5 minimum depuis votre main. C'est plutôt intéressant.
Dimension magie, donc une magie une carte magie rapide. Attaque de magie noire. Les 1000 couteaux. Le livre de la lune. Carte magie rapide. Puissance de magie. Carte magie. Puissance d'image, pardon. Carte magie équipement. Typhon d'espace mystique, carte magie rapide. Pendentif noir, carte magie équipement. Les épées de lumière révélatrices. Épée de révélation de la lumière. Son vrai titre. Son vrai titre de carte. Ensuite, nous avons le trou noir. On attaque avec les monstres, donc le mystérieux. Donc, magicien à effet, 2000 d'attaque, 1200 de défense. Hop. La Valkyrie de magicien. Donc 1600 d'attaque, 1800 de défense. Magicien à effet. Le virus électrique. Donc tonnerre, un monstre tonnerre à effet. Attaque 1000, défense 1000. Ensuite, on va remettre un peu les cartes. Tac. Nous avons le gadget jaune. Donc monstre à effet. Donc une machine à effet. 1200 d'attaque, 1200 de défense. Donc invoqué spécialement, vous pouvez ajouter le gadget vert. Derrière le gadget rouge, donc machine à effet qui du coup permet d'ajouter le gadget jaune à votre main. 1200 d'attaque, 1500 de défense. Et bien sûr le gadget vert qui est là. 1400 d'attaque, 600 de défense, machine à effet. Donc là, ils permettent tous d'être plus ou moins invoqués dans un ordre plus ou moins précis. Puisque si vous invoquez le jaune, vous avez le vert qui arrive dans vos mains. Si vous invoquez le vert, vous avez le rouge qui arrive dans vos mains. Et si vous invoquez le rouge, vous avez le jaune qui arrive dans votre main. Donc c'est plutôt sympa, quoi. Le spadassin silencieux, niveau 5, enfin level 5. Donc guerrier à effet, 2300 d'attaque, 1000 de défense. Je vous laisse l'effet juste là. Le spadassin silencieux, niveau 3. Guerrier à effet, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Hop. Un deuxième spadassin niveau 3 du coup. Le double coston.
Zombie à effet, 1700 d'attaque, 1650 de défense. Donc ça c'est un peu comme Kaiser Hippocampe. Donc lui, cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour invocation, sacrifice d'un monstre ténèbres. Kaiser Hippocampe, c'est la même chose, mais pour un monstre lumière. Fracasse, le guerrier magique. Magicien effet, 1600 d'attaque, 1000 de défense. Donc je laisse son effet. Le vieux magicien vindicatif, qui est magnifique. Il me fait trop triper. Magicien effet, 450 d'attaque, 600 de défense. Donc un effet flip du coup. Le magicien sombre expérimenté. Magicien effet, 1900 d'attaque, 1700 de défense. Un deuxième magicien sombre expérimenté. Le magicien blanc expérimenté. Donc magicien effet, 1700 d'attaque, 1900 de défense. Donc le sombre c'est pour invoquer du coup en remplissant certaines compétences le magicien sombre. Et le blanc du coup c'est pour Bluster Blader. Donc un deuxième magicien blanc expérimenté du coup. La magicienne des ténèbres, la tant attendue magicienne des ténèbres. C'est obligé, de toute façon, dès que tu dis s'il n'y a pas magicien sombre et magicienne des ténèbres, il y a un problème. Donc 2000 d'attaque, 1700 de défense. La coccinelle des damnés à 4 étoiles. Insecte à effet, 800 d'attaque, 1200 de défense. Donc carte à effet flip. Ensuite, nous avons Buster Blader, bien entendu. Donc guerrier à effet, 2600 d'attaque, 2300 de défense. Hop. Kuribo. 300 d'attaque, 200 de défense. Démon à effet. Hop. Sombre lame. Donc là, monstre guerrier normal. 1800 d'attaque, 1500 de défense. Gemini Elf. Magicien. 1900 d'attaque, 900 de défense. Néo le spadassin magique. Magicien. 1500, 1700 d'attaque, 1000 de défense. Le crâne invoqué. Ou squelette malfaisant dans l'animé. 2500 d'attaque, 1200 de défense. Et cette carte est toujours traitée comme une carte arc-démon. C'était rajouté ça. Je crois que sur les autres éditions, il me semble pas que c'était marqué. Le soldat géant de pierre, 1300 d'attaque, 2000 de défense. Monstre rocher. L'elfe mystique. Magicien du coup, 800 d'attaque, 2000 de défense. Le magicien sombre, qu'on ne présente plus, 2500 d'attaque, 2100 de défense, donc magicien. Et bien sûr, la carte ultimate, rare, du coup, c'est le magicien sombre. 2500, 2100, au niveau des points d'attaque et de défense. Donc voilà ce qu'il y avait dans ce deck. Alors je fais une petite vérification. Parce qu'il me semble qu'ils disent d'invoquer une carte. Par rapport au level. Ah voilà, l'espadassin silencieux level 5. Voilà, donc là ils disent invoquer spécialement l'espadassin silencieux level 7 et il n'est pas dans le deck. Donc du coup c'est vraiment un deck de démarrage. Parce que là voilà, vous n'avez pas un deck complet.
Parce que de toute façon, le Spadassin level 7, il n'est pas là-dedans. Donc j'espère que cette opening vous aura plu. J'espère que cette vidéo, voilà, vous aurez pu découvrir dans cette vidéo du coup ce que contient ce deck. Donc c'était Zorobama, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.